Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette de Noël vraiment traditionnelle, du moins en Italie il me semble, puisqu'il s'agit de la panettone. Je vous dis ça avec l'accent italien alors que je ne parle pas du tout italien. Mais en tout cas, je vais vous montrer comment faire cette brioche italienne super bonne. Traditionnellement, vous utilisez par exemple des citrons confits et autres. Je vais un peu transformer et un peu briser les traditions car je n'aime pas ça, mais je vais quand même garder de l'orange confite. Mais en tout cas, vous allez voir, ça va être super bon. Et je vais faire cette recette sans robot. Donc pour tous ceux qui n'ont pas de kitchenette par exemple, c'est vraiment une recette que vous pouvez faire à la main, sans rien, juste avec une maryse. Et vous allez voir, ce sera réussi. Alors pour notre panettone, nous commencerons par chauffer du lait et de l'eau. Donc ici, je les ai fait chauffer au micro-ondes jusqu'à ce qu'ils soient tièdes. Ensuite, ici, j'ai un sachet de levure sèche boulangère, donc cette levure en grains et qui est instantanée. Ici, j'ai du sucre blanc, de la farine, du beurre qu'on va faire fondre au micro-ondes. Ensuite, j'ai 3 gros œufs, de l'extrait naturel de vanille. Et ensuite, pour le côté panettone, je vais utiliser des morceaux d'orange confit, donc que j'ai découpé en petits morceaux. C'est vraiment typique dans une panettone, mais si jamais vous ne voulez pas l'utiliser, bien sûr, enlevez-le. Et je vais ajouter des morceaux de chocolat noir, puisque c'est le côté gourmand de cette brioche, même si c'est pas forcément traditionnel. Alors dans mon saladier, j'ai mis 5 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de sucre et ma levure instantanée boulangère. Les quantités de farine et de sucre importent peu finalement, mais c'est juste qu'il faut en mettre de toute façon. Et je vais venir mettre mon mélange de lait et d'eau qui est bien tiède dans cette préparation. Et je vais mélanger le tout avec une cuillère. Voilà, donc une fois que vous avez cette sorte de pâte assez épaisse, vous allez la laisser reposer pendant 30 minutes environ, jusqu'à ce qu'elle gonfle bien et ensuite on continuera la recette. Alors ça fait une trentaine de minutes que ma pâte est en train de reposer et c'est parfait, donc pas besoin de le faire plus longtemps. Maintenant je vais ajouter mes autres ingrédients, donc le reste du sucre. J'ajoute mon beurre fondu, mon extrait naturel de vanille et mes 3 gros œufs. Et je mélange rapidement le tout avec une maryse. J'ajoute maintenant ma farine et je commence à mélanger d'abord à la maryse et ensuite je passerai à un ustensile bien pratique, c'est les mains. Alors j'ajoute mes morceaux d'orange confite et mes pépites de chocolat noir et je vais les incorporer à la maryse. Alors, je recouvre mon saladier de film alimentaire et je vais laisser reposer le tout à température ambiante pendant environ 2 heures. Alors, ça fait environ 2 heures que ma pâte est en train de gonfler et comme vous pouvez voir, elle a pas mal gonflé. Donc maintenant, je vais la mettre au réfrigérateur pendant toute une nuit. Là, c'est la partie très importante de la recette, donc je vais la laisser reposer toute une nuit au réfrigérateur. Et on va pouvoir ensuite cuire notre panettone demain matin. Pour le petit-déj, ce sera parfait. Alors, comme vous pouvez voir, ma pâte a bien gonflé pendant toute une nuit au réfrigérateur. Elle a vraiment doublé en taille. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est fariner mon plan de travail et travailler ma pâte pendant quelques minutes avec mes mains et un petit peu de farine. Surtout, ne mettez pas trop de farine, car après, vous aurez une brioche très dense et pas très légère. Donc surtout, on évite de mettre trop de farine. Alors ici, j'ai un moule à cheesecake de 20 cm de diamètre que j'ai intégralement beurré et ensuite j'ai mis du papier sulfurisé sur les bords comme vous pouvez voir et ça fait un résultat assez haut. Je l'ai fait pour imiter l'effet d'un moule de panettone pour que la pâte gonfle en hauteur et pas qu'elle sorte de partout. Et donc maintenant je vais mettre ma pâte que j'ai travaillée dans mon moule comme ceci, je la dépose au fond du moule et je vais la laisser reposer pendant environ 2h30 à 3h à température ambiante dans une pièce chaude si possible pour qu'elle gonfle bien, ensuite on pourra la cuire. Alors ma panettone a bien gonflé comme vous pouvez voir, donc maintenant je vais avec un pinceau brosser le dessus de la panettone avec un mélange d'eau et d'œuf. Donc je vais juste mélanger un œuf avec un petit peu d'eau et je brosse le dessus de la panettone avec cette préparation. Et donc maintenant je vais cuire ma panettone dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 40 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien gonflée et bien dorée. Et ensuite on va pouvoir démouler et goûter ça ensemble. Alors j'ai juste ici ma panettone qui est encore bien chaude puisque elle n'est sortie du four qu'il y a 30 minutes environ. Mais je me suis découpé une part pour que vous voyez l'intérieur, je vais en mettre partout, ça c'est sûr. Mais en tout cas vous pouvez voir qu'elle est super bien gonflée, elle est bien dorée sur les bords. N'hésitez pas à la couvrir pendant la cuisson si jamais elle commence à cramer puisque la mienne commence à être vraiment très foncée comme vous pouvez sûrement voir à travers le dessus. C'est pour ça que j'ai mis du sucre glace notamment. Mais en tout cas vous pouvez voir que sans kitchenette on arrive quand même à faire une belle brioche.
Je vais vous montrer la part que je me suis découpée. Et donc comme vous voyez juste ici, on a une brioche qui est vraiment super moelleuse. C'est magnifique, on dirait vraiment une brioche professionnelle de toute façon. Franchement c'est super bon, on a le goût un peu de la panettone traditionnelle avec les oranges confites. Si jamais vous n'aimez pas ça, vraiment enlevez-les, comme j'ai enlevé moi-même les raisins ou les citrons qui sont souvent utilisés dans cette recette traditionnelle. Mais moi j'ai juste mis des oranges confites, mais vous pouvez carrément les enlever. Mettre des noisettes par exemple à la place, ce sera délicieux avec le chocolat. Faites ce que vous voulez avec cette recette. Inspirez-vous de l'idée et faites cette recette en tout cas pour les fêtes de fin d'année. Franchement ça fait plaisir sur un brunch par exemple. Le lendemain de Noël ou pendant cette période-là, en tout cas c'est vraiment très festif. Donc n'hésitez pas à refaire cette recette en retrouvant la liste des ingrédients dans la description de cette vidéo, ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. N'hésitez pas non plus à me mettre un commentaire et un pouce bleu. Et moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!